Tout le monde, aujourd'hui, je vais vous montrer un nouvel animé. Du coup, il s'appelle Makoto. C'est parti, je vous laisse regarder. Est un lycéen ordinaire qui a été transporté dans un autre monde. Le jour où il a été Izuke, il a vécu une journée comme les autres, rythmée par sa routine habituelle, jusqu'à ce qu'il s'endorme dans son lit et se retrouve dans un endroit étrange et étranger. La voix d'un dieu autoproclamé s'adressa à lui, lui annonçant qu'il allait se rendre dans un autre monde. On a demandé à Makoto de signer pour indiquer qu'il consentait à l'arrangement, car le consentement est important, les amis. Bientôt, le propriétaire de la voie a montré sa vraie forme et s'est présenté comme le souverain du royaume de la nuit, Tsukuyomi. Il dit qu'il fera de Makoto un héros et qu'il le remettra à la déesse d'un autre monde. Makoto l'a reconnu comme étant Tsukuyomi no Mikoto, l'un des 3 enfants nobles de la mythologie japonaise. Tsukuyomi explique que les parents de Makoto viennent d'un autre monde et qu'ils ont passé un accord avec la déesse pour être transférés. Ils ont accepté de lui donner un jour ce qui était le plus important pour eux. Si Makoto ne part pas, une de ses sœurs sera prise à sa place. Makoto est rapidement envoyé auprès de la déesse, qui le ridiculise immédiatement. Elle lui lance rapidement une série d'insultes et lui dit que son existence la dégoûte. Sa grossièreté et son hostilité le laissent incrédule. Après tout, c'est grâce à elle qu'il est là. Elle ajoute qu'elle a déjà trouvé d'autres héros et qu'il peut rester à la périphérie de son monde. Malgré son arrogance et son impolitesse, la déesse offre à Makoto un petit cadeau, la capacité de comprendre d'autres langues que la langue humaine. C'est ainsi qu'il est envoyé dans un autre monde. Il tombe alors d'une grande hauteur, mais Tsukuyomi apparaît et l'aide. Tsukuyomi lui dit qu'il n'est peut-être pas un héros, mais que cela signifie seulement qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Il lui dit également que dans son monde précédent, sa magie était supprimée, mais qu'elle allait maintenant prendre toute son ampleur. L'endroit où il tombe est stérile et dépourvu de vie. Il n'y a ni arbre, ni plante, ni animal, ni personne en vue. Pendant 3 jours, il ne fait qu'explorer et ne rencontre personne. Une nuit, alors qu'il marche, il entend quelqu'un appeler à l'aide. Il se concentre et comprend d'où vient la voix. Il se précipite vers l'endroit. Lorsqu'il arrive, il voit un chien à 2 têtes sur le point d'attaquer une créature ressemblant à un cochon. Il sauve le cochon en battant facilement le monstre. Tsukuyomi a effectivement raison. Makoto a des pouvoirs ici. Il parle à la femme, qui est surprise qu'un imant tel que Makoto puisse la comprendre et lui parler. Elle se présente comme une orque des hautes terres nommée Emma. Il lui demande s'il y a des gens dans les environs, et elle lui répond qu'il n'y a pas de village humain dans le Wastland, qui se trouve au bout du monde. Il lui demande si son village est proche et elle lui répond qu'elle se rend à la montagne divine pour s'offrir en sacrifice à Shine. Elle explique que ces dernières années, son village a été recouvert de brouillard et que les récoltes ont cessé de produire. Le fait d'offrir des sacrifices a permis d'atténuer le brouillard. Makoto lui fait part de son désir de sauver Emma de cette situation malheureuse. Emma lui dit qu'il y a là un endroit où il peut se purifier pour la remercier de l'avoir aidé avec le Rizu. Il pourra s'y débarrasser de l'épuisement causé par ses voyages. Ils arrivent à l'endroit et Makoto prend enfin son premier repas depuis 3 jours. Emma l'aide à se procurer quelques portions de nourriture pour lesquelles elle utilise la magie. Il est surpris de voir les bols flotter, et elle lui dit que c'est de la magie de transport quotidien. Il admet qu'il ne sait pas utiliser la magie et lui demande de lui apprendre. Il commence par un sort de feu élémentaire que Makoto réussit facilement. Il produit même plus de magie qu'Emma elle-même. Choquée, elle mesure son niveau de magie. Les autres créatures présentes sont maintenant curieuses de connaître le niveau de magie d'un hyménien et se rassemblent autour de lui. Il s'avère que Makoto n'est qu'au niveau 1, et tout le monde se désintéresse rapidement de la question. Le lendemain matin, Makoto part affronter Shine tout seul. Il s'agit d'un dragon géant et intimidant. Il utilise la magie qu'il a apprise pour le blesser, et décide finalement de le combattre avec ses poings. Shine s'effondre, mais avant qu'il ne puisse faire plus, son ennemi le piège dans une illusion. Il y a un souvenir de la fois où une camarade de classe s'est confessée à lui, mais cette fois-ci, il décide de lui rendre ses sentiments et ils ressentent tous les deux de la joie. Mais Makoto se libère. Il crée une zone où il peut manipuler l'espace qui s'y trouve. Alors qu'il s'apprête à attaquer, il s'avère que le dragon n'a plus envie de se battre après avoir vu ses souvenirs. Shine lui propose de passer un contrat avec lui. En d'autres termes, il lui propose de devenir son compagnon. Bien que choqué au départ, Makoto accepte. Une fois le contrat conclu, le dragon reprend sa forme humaine, une beauté coule dans des vêtements japonais traditionnels. La forme humaine de Shine ne semble pas convenir à Makoto, qui pensait qu'il serait plus utile d'avoir un dragon comme monture. Elle explique que dans des contrats comme le leur, le plus faible prend la forme du plus fort. Dotée de pouvoirs magiques et de capacités physiques sans limite, Makoto est clairement la plus forte.
Shine ouvre un portail brumeux, expliquant qu'au-delà se trouve un demi-plan qu'elle contrôle. C'est un espace dans lequel ils peuvent entrer et sortir par des portes de brume. Shine entre et Makoto le suit immédiatement. Une fois Merci, tu n'es pas comme les autres. Eh bien, le portail franchi, ils sont accueillis par un paysage verdoyant, bien différent des plaines arides du Wastland. Il lui demande où il se trouve, mais comme lui, elle n'en a aucune idée. Elle lui répond que son demi-plan est censé être un espace sombre et vide, et que tout ce qu'elle veut sera simplement là. Alors qu'il marche, il tombe sur un kaki avec ses fruits. Makoto en prend un pour lui et un autre pour Shine. Elle le goûte et est surprise par son goût délicieux. Il retourne dans les Wastlands pour dissiper les malentendus entre les autres habitants et Shine sous sa forme de dragon. À leur retour, Emma est déjà à la montagne à la recherche de Makoto. Elles finissent par se rencontrer et Emma ne comprend pas pourquoi une femelle humaine se fait appeler Shine alors qu'elle est censée être le grand dragon invincible. Shine explique qu'elle a été captivée par son maître et qu'elle a passé un contrat avec lui. Elle lui montre les écailles de dragon qui se sont détachées lors de leur combat, ce qui terrifie Emma et la fait s'évanouir. Ce soir-là, une fête est organisée dans le village d'Emma. Shine boit trop et se laisse aller. Makoto, quant à lui, est assez discipliné pour ne pas contrôler sa consommation d'alcool. Emma le remercie d'avoir sauvé leur village, mais il insiste sur le fait que ce n'est pas grave. Shine, ivre, propose à l'un des orques de s'installer dans son demi-plan afin de vivre sur une terre fertile. Le lendemain matin, Makoto est surpris de voir que les orques ont emballé leurs affaires. Il confronte Shine, lui demandant ce qu'elle a fait la nuit dernière. Shine lui répond qu'elle s'est occupée de tout. Elle a préparé un fragment d'elle-même, sous sa forme d'enfant, afin de vivre avec les orques. En un instant, tous les orques des hautes terres vivant dans le village sont transportés dans le demi-plan, et cela fait maintenant plusieurs jours que les orques ont déménagé. Makoto fait une auto-évaluation et apprend qu'il a la plus forte affinité pour la magie de l'eau. Sa plus faible est le tonnerre. Shine regarde des drames historiques grâce à sa mémoire. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de jeter un coup d'œil à ses souvenirs. Mais comme Makoto ne peut pas bouger pendant qu'elle regarde ses souvenirs, elle s'aventure à l'extérieur à la recherche de matériaux qu'elle pourrait utiliser pour créer une télévision. En découvrant ses souvenirs, Makoto tombe sur une photo de famille prise lorsqu'il était enfant. Se souvenant que ses parents sont originaires de ce monde, il décide de retracer le chemin qu'ils ont emprunté. Pendant l'absence de Shine, Makoto décide d'aider les villageois orques dans leurs tâches. Elle arrive accompagnée d'un nain âgé. Le nain est inconscient et blessé. Makoto lui demande pourquoi elle est avec un nain, et c'est alors que surgit l'araignée noire géante qui s'est avérée être à leur trousse. Makoto et l'araignée s'affrontent, mais l'arachnide a d'intenses pouvoirs de régénération et chaque fois qu'il se coupe une jambe ou deux, elle repousse rapidement. L'araignée l'a coincé contre un arbre, le poignardant de ses pattes acérées. Il finit par craquer et utilise ses pouvoirs à leur plein potentiel. Shine assiste à tout le combat, impressionné par les capacités de son maître, qui finit par vaincre l'araignée avant de s'évanouir après avoir utilisé une grande partie de ses forces. Grâce à ses capacités de régénération, l'araignée se relève et se prend soudain d'affection pour lui. Elle dit que les pouvoirs de Makoto sont si bons et délicieux. L'araignée dit même qu'elle restera avec Makoto pour toujours. Shine lui parle et la convainc de conclure un contrat avec lui. Elle lui dit que les commander tous les deux en même temps sera une tâche simple pour Makoto. Comme l'araignée a été pratiquement captivée par les capacités de Makoto, elle accepte l'idée de Shine et conclut un contrat avec lui. Plus tard dans la journée, Makoto se réveille complètement guérie et une femme inconnue se trouve à côté de son lit. Elle le remercie pour le repas et lui dit qu'elle est à sa disposition. Pendant que Makoto était inconscient, Shine et Emma ont utilisé la magie pour soigner ses blessures. C'est ce que lui dit l'inconnu. Il lui demande qui elle est et elle lui répond qu'elle est l'araignée noire et qu'elle a acquis cette forme humaine après avoir conclu un contrat avec lui. Il lui fait remarquer qu'il pensait que les contrats nécessitaient le consentement des deux parties. Maintenant qu'il s'est réveillé, le nain que Shine a sauvé plus tôt demande à lui parler. Elle lui dit qu'il n'est pas un nain ordinaire. Il est issu d'une ancienne sourace qui forgeait des artefacts extravagants et puissants. Il l'appelle Beren le nain ancien. Beren lui dit que, parce qu'il a repoussé l'araignée noire, son village a été sauvé d'une catastrophe. On lui a également dit que la malédiction de l'araignée noire avait été levée et qu'elle avait retrouvé sa forme originelle. Beren demande à Makoto de les laisser s'installer dans le demi-plan de Shine. Makoto accepte rapidement. Shine pose quelques conditions aux nouveaux habitants. Ils doivent participer à l'aménagement de la ville, fournir des armes et, à l'avenir, payer des impôts. Elle ajoute qu'ils doivent reconnaître que Makoto est leur seigneur. Beren accepte ces conditions. Plus tard dans la journée, Makoto passe un peu de temps dans le Wastland en recherche de signes d'implantation humaine afin de retracer le chemin de ses parents.
Shine sort de son demi-plan et s'approche de lui, lui disant qu'elle a une requête très importante à lui faire. Lorsqu'il retourne dans le demi-plan, il s'avère que leur demande est qu'il nomme les deux. Makoto réfléchit longuement avant de choisir les noms de ses serviteurs. Il nomme Shine Tomo, le nom de la plus vaillante des femmes samouraïs qu'il connaisse. Tomo rayonne en acceptant ce nom, disant que le fait de recevoir ce nom a augmenté sa force. Il nomme ensuite l'araignée noire, Myo, en combinant les caractères de son pays pour Zero et son élément préféré, l'eau. Il est temps pour les habitants du demi-plan de choisir comment appeler Makoto. Tomo et Myo demandent à tout le monde de se rassembler. Il y avait même des espèces qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Les citoyens parviennent alors à un accord. Ils l'appelleront « Jeune Maître ». Il accepte à contre-cœur. Le chef du village des nains aînés lui demande s'il a été chargé d'une mission par la déesse qui préside à leur monde. Rien que de penser à elle, il se met en colère. Il s'exclame qu'il n'accepterait jamais une mission de sa part et qu'elle n'a été que